on parle justement de pratiques qui sont moins communes au niveau technologique, par exemple. Mais y a-t-il des pratiques actuellement qu'on a vu naître avec le marché qui est totalement en feu, là, si on peut dire? Oui, oui, absolument. Puis il y en a plusieurs. On peut parler des ventes sans garantie légale. Depuis les dernières années, c'est une tendance qui a augmenté beaucoup. Puis, dernièrement, c'est les propriétaires de ventes, qu'on va dire ordinaires, là, qui décident un peu en fait, de se déresponsabiliser de cette clause-là, parce que ça ne leur nuit pas vraiment, étant donné le marché actuel. Le prix de vente ne sera pas vraiment affecté. Parce que dans un marché un peu plus équilibré, il y a quelques années, là, on évaluait la valeur marchande de la garantie légale à environ 5 à 7 du prix de la propriété. Maintenant, on ne peut pas dire ça. Il y a des acheteurs qui vont peut-être décider de ne pas acheter la propriété ou qui vont considérer qu'elle est vendue sans garantie légale, mais il y en a beaucoup aussi, en fait, que c'est eux qui proposent d'enlever la garantie légale pour être plus concurrents dans les situations de promesses d'achat multiples depuis la pandémie. OK. Puis pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi une garantie légale, est-ce que tu peux Ouais. un peu nous démystifier ça? Absolument. OK. Donc, la garantie légale, ça se divise en deux volets. Il y a la garantie pour les droits de propriété, les titres de propriété. OK, c'est les droits de possession. Puis, il y a la garantie de qualité qui est pour les vices cachés. Au Québec, selon la loi, un immeuble est vendu avec la garantie légale de qualité par défaut. Donc, si on veut l'enlever, il faut vraiment que ce soit spécifié dans le contrat. Puis, ben, c'est ça, il faut savoir aussi que un vendeur qui enlève la garantie légale de qualité, il n'enlève pas toutes ses responsabilités non plus. C'est seulement que l'acheteur ne pourra pas le poursuivre dans le cas où il y avait des vices qui lui étaient inconnus. Mais si le vendeur a caché des problèmes qu'il connaissait, là, évidemment, l'acheteur va pouvoir avoir des recours judiciaires s'il peut prouver que les vices étaient connus. OK. Puis toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu recommandes? Bien, évidemment, je recommande de faire inspecter la propriété. C'est super important. Puis au niveau des vendeurs qui veulent vendre sans garantie légale, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou... Honnêtement, premièrement, si c'est une reprise de finances, on n'a pas le choix. Okay? La banque, ils n'accepteront pas de vendre avec garantie légale parce qu'ils ne connaissent pas la propriété et ils ne veulent pas se tenir responsables des vices cachés. Quand c'est une succession et que les héritiers n'ont pas habité, c'est certain que la garantie légale ne s'applique pas. Ensuite, c'est du cas par cas. Est-ce que les propriétés, comme plus la propriété est âgée, plus les chances que le vendeur veuille vendre la propriété sans garantie légale, puis que ça fasse du sens, ça soit correct. Okay. Maintenant, un propriétaire qui a habité sa propriété, je ne sais pas moi, pendant 5 ans, qui l'a acheté avec garantie légale, puis qui veut juste vendre pour se déresponsabiliser, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure pratique à faire parce que l'acheteur est défavorisé. OK, je comprends. Puis est-ce qu'il y a des types de propriétés dans lesquelles on le voit plus, des ventes sans garantie légale? Justement, tu parlais d'âge de propriété. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Ou... Bien, là où on va le voir plus, c'est dans les multiplexes. OK? Au contraire, là où on va le voir moins, c'est dans les copropriétés. Okay. Par contre, dans les unifamiliales, si on regarde juste depuis que j'ai commencé en 2014, à ce moment-là, il y avait 17 % des ventes qui étaient sans garantie légale. Maintenant, en 2020, les 5 premiers mois, on est rendu à 32. Donc, tu vois, ça a quasiment doublé. Puis, ce n'est pas un phénomène qui risque de ralentir là, lorsque le marché va devenir un peu plus calme. Parce que la plupart des gens, quand ils achètent une propriété avec garantie légale, ils vont la revendre sans garantie légale, ils vont la revendre sans garantie légale aussi. OK. Fait que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui va se poursuivre, là? C'est pas juste un phénomène du moment, c'est... Oui, c'est quelque chose qui va se poursuivre. OK, puis, excuse-moi, oui, c'est à l'inverse, ça va se poursuivre. Ça risque de devenir plus en plus la norme, puis que les vendeurs, en fait, souhaitent vendre sans garantie légale. OK. Mais à ce moment-là, il va y avoir justement, je sais pas, jurisprudence qui va se faire, puis qui va prouver, comme tu disais, parce que tu n'es pas 100% libéré là, de responsabilité. Non, pas 100%. C'est ça. C'est pour ça que d'enlever l'inspection, en plus, c'est vraiment pas recommandé, surtout quand la propriété est sans garantie légale. Mais bon, l'importance de bien faire inspecter, ça, c'est...